Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental général. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Allez, on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu les tendances, où vous en êtes au niveau sentimental et amoureux. Alors, bien sûr, si les messages ne correspondent pas ou le contexte ne correspond pas à ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Donc, soit vous décidez d'aller voir un autre tirage sur la chaîne, soit vous vous dites, bah aujourd'hui, c'est pas pour moi. Allez, quels sont les messages des anges? Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique et amour non réciproque. Ok. Donc ici, on va s'adresser à des personnes qui ont eu un coup de foudre ou qui sont très très attirées par quelqu'un. Donc soit vous êtes dans la configuration de vous avez revu un ex ou une ex et pouf, ça a ranimé des choses. Soit on est plus dans un contexte karmique et là vous vous connaissez depuis plusieurs vies et évidemment il y a des choses qui se sont ravivées. On va aller voir avec ce tarot pour voir si on peut avoir des informations complémentaires. Allez. Après on peut être aussi avec des personnes qui sont toujours attirées par le même type de personnes. Là vous avez rencontré quelqu'un, ça a fait tilt, mais en fait, cette histoire n'a pas vocation à durer. On va voir un petit peu hein, avec le tarot ce qui se dit. Allez, le roi de coupe. Le 2 d'épée. Et l'as de bâton. Ici, cette personne, elle est très hésitante en fait. Hein. Elle hésite plus ou moins entre deux personnes. D'un côté, il est dans la coupe, donc dans les émotions, etc. Mais là, moi, j'ai pas la sensation que ce soit vraiment dans l'amour. Ici, avec l'as de bâton, on est quand même dans des énergies un petit peu calientes, si je puis dire. Donc, c'est vraiment... j'ai presque envie de vous dire, est-ce que ce serait pas un coup d'un soir hein? Parlons peu, mais parlons clairement. Là, on n'est pas... bah oui, vous voyez. Là, on a le cavalier de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit « Waouh, j'ai trop flashé sur toi, on est fait l'un pour l'autre. » Mais en vrai, je suis pas convaincue par la véracité des sentiments. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose de très mature. De très mûr, tout ça. Hein. Il y a une attraction, mais il ne faut pas confondre l'amour et l'attraction sexuelle. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Le page, vous voyez, je parlais d'immaturité. Et là, on est sur le page de bâton. Le 10 de pentacle. Et le cavalier de coupe. Moi, je suis assez dubitative, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui vous vend un petit peu de rêve, là, sur ce coup-là. Je perçois pas, je ressens pas vraiment de... Il y a une attraction magnétique, mais qui est plus de l'ordre de la poussée d'hormones que l'amour, en fait. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable de vous faire une déclaration d'amour. Et puis, ça peut jouer aussi sur le côté, ah, bah, on est pareil, on vient du même milieu, on partage une même passion, on est bien dans notre chez nous. Vous voyez, il y a des choses un peu comme ça. Et parce que le 6 de bâton, il est dans la victoire, il est dans tout ça. Mais vous voyez ici, il reçoit les honneurs. Et moi, j'ai l'impression ici que ce qu'on vous demande avec la tempérance, c'est de vous poser un peu, de faire un pas de côté et de ne pas vous laisser avoir, si je puis dire, par cette illusion. D'accord ? Cette personne peut vous sembler très charismatique, très posée, et en fait, bah, il a pas la maturité de ce qu'il prétend être, en fait. Ouais. Vous voyez, là, on nous amène vers un chagrin, en fait. Le 5 de coupe,
quelque chose qui vous pompe de l'énergie. Et ici, la justice. C'est une histoire qui va vous pomper beaucoup d'énergie et qui va vous déséquilibrer, d'accord? Profitez, si vous en avez envie, de cette attraction magnétique, mais prenez le temps d'apprendre à connaître la personne si vous avez envie d'aller plus loin. Ne vous faites pas trop de films quand même. Hein. Laissez les choses venir à maturité. Parce que sinon, le risque, c'est vraiment de vous retrouver très très mal dans le chagrin, dans la solitude, dans la tristesse. Ok? Alors que vous, ici, ce que vous voulez, c'est vraiment être dans le 10 de coupe, dans la famille, dans l'union, dans l'engagement. Voyez? Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire attention, d'être prudent, d'être prudente. Parce que là, vous pourriez avoir, cette personne pourrait passer vraiment de tout au tout. C'est-à-dire que, waouh, vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, et puis quelques semaines après, bah, vous vous retrouvez tout seul ou toute seule comme un imbécile ou une imbécile, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors, après, c'est une histoire que vous devez vivre aussi, parce que on était dans le lien karmique, donc ça veut dire qu'il y a une compréhension que vous devez avoir, d'accord? Donc, ne vous emballez pas, essayez de voir où vous mettez les pieds, et si vous ne sentez pas le truc, bah, dites stop en fait. Hein. C'est pas grave de... Si vous ne sentez pas trop le truc, dites stop et on sort la tour. Donc, il va se passer quelque chose qui va tout détruire en fait. Hein. Le 7 de bâton, il va y avoir une grosse dispute au niveau sentimental. Il va y avoir des disputes. Alors peut-être que ça pourrait être quelqu'un d'être un peu colérique aussi. Vous voyez, quelqu'un d'un peu changeant comme ça. Ouais, ici, il va y avoir beaucoup de disputes et ce que la guidance vous conseille, c'est de laisser certaines choses derrière vous, en fait, d'accord? L'ermite, il est dans l'introspection, il est dans la compréhension. Même si cette histoire-là n'est pas terrible et que vous vous dites après coup, non mais là, j'en ai pris plein la tête, etc. Il va falloir vous poser la question de pourquoi. Pourquoi vous avez attiré cette personne? Pourquoi vous avez accepté? Je ne sais pas si ça commence par des petites colères ou des choses comme ça. Pourquoi vous avez laissé faire? On va vous demander ici de vous imposer davantage, de faire ce qui est juste pour vous, de vous rendre justice aussi, dans le sens où je ne mérite pas ça, je dis stop. La justice, elle est aussi capable de tailler, de trancher et de rétablir un équilibre. Parce que là, on a vraiment, avec ce 9 de bâton, c'est toutes les situations qui vont vous montrer que vous avez la capacité à être droite dans vos bottes. D'accord? Vous avez la capacité à faire face. Mais ça veut dire quand même qu'on vous teste. Est-ce que vraiment, dans une histoire d'amour, on doit tester l'autre, en fait? Non. On l'accepte et on le prend tel qu'il ou elle est. On n'est pas dans une compétition et on n'est pas face à face. On est à côté l'un de l'autre. Ici, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Soit vous allez mettre un stop parce que la personne va vous envoyer un message et ça ne va pas vous plaire. Ça va être un message de reproche, un truc, oui, on s'est disputé, mais c'est de ta faute, enfin voilà. Et là, vous allez dire, vous allez tailler, vous allez trancher, vous allez mettre un stop avec la mort, d'accord? On arrête. Soit vous êtes dans une relation virtuelle à distance. Et on a vu le 10 de Pentacle tout à l'heure. Donc, les pentacles, c'est tout ce qui est lié avec l'argent. Et en fait, cette personne-là à distance, elle essaie de vous soutirer de l'argent. Alors, au début, vous allez le faire pour le ou la dépanner. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous vous faites arnaquer. Et là, vous allez avoir la capacité à mettre un stop. Ne soyez pas trop gentil, en fait. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Ben ouais, la rupture. La perte d'argent. Et le 5 d'épée. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle profite de vous. Voilà.
Je mets toujours des bémols et j'évite de charger en fait vraiment l'autre personne. Hein. On est dans une guidance générale, on ne se connaît pas, on n'est pas connecté individuellement à l'énergie du consultant ou de la consultante, donc c'est jamais simple. Mais là, très sincèrement, faites attention à votre porte-monnaie et si vous repérez que la personne profite de vous, n'hésitez pas à vous en éloigner, d'accord? On n'est pas là pour souffrir en fait, hein. On est là pour s'aimer, pour vivre des choses positives et pas pour se faire arnaquer. Donc, encore une fois, on nous parle ici de lien karmique, donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose à comprendre chez vous. Peut-être que vous acceptez trop de choses, peut-être que vous faites confiance trop vite, d'accord? N'oubliez jamais que on reporte sur l'autre ce que l'on est, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de profondément honnête, de profondément gentil, vous allez imaginer ou décider en première intention que la personne que vous rencontrez, elle est comme ça. Or, c'est faux, d'accord? L'autre personne est une autre personne avec son vécu, avec ses énergies, avec ses valeurs. Et si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête, il ou elle va profiter de vous. Allez, on va continuer avec l'oracle énergie. Et on va voir ce qui va se passer pour les personnes concernées par ce tirage. Du dieu de la lune. Penseur. Là, on est toujours dans ce cœur brisé. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation. Tout ce qui est en lien avec la lune, c'est aussi les choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. D'accord? Il ou elle est capable de vous faire perdre votre objectivité. Et c'est ça qui va vous perdre quelque part. D'accord? Cette personne-là, c'est typiquement le genre de personne où vous allez vous dire « Ah, mais j'ai l'impression d'être une vraie femme, il me regarde avec les yeux de l'amour, etc. » Mais en réalité, c'est que du vent et c'est que de la manipulation. D'accord? Donc, et si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme, c'est typiquement le genre de choses qu'elle va vous dire en fait. J'ai jamais connu ça, je suis ta femme. Enfin, vraiment des trucs un peu comme ça. Et en fait, ça va vraiment vous blesser. Victoire. Communauté. Le soleil. Cette personne, elle va vous dire oui, c'est toi ma famille, j'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un en fait. Et pour vous, vous attendez l'amour, vous avez envie de vous poser avec quelqu'un, vous avez envie de créer un foyer. Et cette personne va s'engouffrer dans cette brèche-là. Il y a beaucoup de promesses ici qui ne seront jamais tenues. Moi, j'ai toujours cette histoire d'argent, en fait. Hein. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle en veut que à votre argent. Voilà. Elle profite. Elle profite vraiment de vous, en fait. Et on a sorti avec le soleil et tout ça, c'est vraiment l'illusion, en fait. Il ou elle crée une illusion. Vous allez lui donner votre cœur et l'autre personne, bah, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Donc, s'il est question hein, de prêt d'argent, etc., pour vous prémunir, pour vous protéger, dites « Ok, mais les bons comptes font les bons amis, donc je te demande une reconnaissance de dette. » Contractualiser les choses, en fait. Même si c'est pas quelque chose qui est dans votre énergie de base, et vous verrez la réaction de l'autre personne, d'accord? Quelqu'un qui est honnête, il va vous la signer, la reconnaissance de dette, si c'est dans ses projets de vous rembourser. Quelqu'un qui est malhonnête va vous faire des reproches en vous disant « Oui, tu ne me fais pas confiance, etc. etc. » Non, je me protège. Quand j'étais étudiante, on avait un prof de droit de la famille qui disait « Vous saurez avec qui vous êtes marié le jour où vous allez en divorcer. » C'est là où on voit le pire du pire chez les gens. Bah là, c'est pareil. Donc, c'est quand tout va bien qu'il faut être capable de contractualiser les choses. Et comme ça, vous serez couvert ou couverte en cas de litige et en cas de problème. L'action. Ah, c'est ça, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Là, l'expérience que vous allez vivre,
elle va pas forcément être sympathique parce qu'on va vous demander de voir au-delà des apparences, d'accord? Et il va falloir agir. Et le chemin pour vous, c'est apprendre à vous protéger, à vous prémunir de quelqu'un qui pourrait potentiellement ne pas être très honnête, d'accord? Vous allez en sortir de tout ça, en fait. Peut-être que vous avez déjà vécu cette histoire-là, hein, que c'est pas la première fois que vous tombez sur des gens qui essaient de profiter de vous. Ça, c'est possible aussi, hein. Gabriel, la parole. Uriel. Vous êtes très entouré, il y a beaucoup d'anges et d'archanges autour de vous. On a vu Raphaël tout à l'heure avec la guérison. On a eu l'ange de l'amour. On a eu la clairvoyance aussi. On a eu Gabriel avec la parole. On a Uriel, le chakra couronne. Et Samuel, le plexus solaire. Donc ici, en fait, ce que ça va vous permettre en fait de faire, c'est de remettre un peu l'église au milieu du village et de dire, voilà, là, moi, je retrouve ma force intérieure. Je suis capable de mettre un stop quand la personne fait des choses qui ne me conviennent pas ou se permet d'essayer de m'arnaquer, que ce soit au niveau sentimental ou financier, peu importe, ça reste de l'arnaque quand même. Et là, on sent que vous allez retrouver et opérer un alignement avec vous-même, en fait. D'accord? C'est peut-être ça aussi que cette expérience va vous montrer, va vous démontrer et vous demande de faire. C'est allez, là c'est bon, là, tu vois les choses, tu mets un stop, tu te protèges. Peut-être que jusqu'ici, vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous aviez peur de perdre la personne si vous n'alliez pas dans son sens. Et en fait, là, que vous la perdiez ou pas, peu importe. Ce qu'on vous demande, c'est de sortir de cet attachement. Voilà, c'est pas parce que la personne vous dit qu'elle vous aime que c'est vrai. Ok? Et que ben on peut aussi être aimé même si on n'a rien à donner au niveau matériel, ça n'a rien à voir, ok? L'amour, ça n'est pas l'argent, et l'argent n'est pas l'amour. On trouve de l'ancrage hein, avec Michael, donc si vous êtes proche des anges et tout ça, n'hésitez pas à les solliciter et à leur demander conseil, parce que visiblement ici dans le tirage, ils sont présents et ils sont prêts à vous aider. Donc vous voyez, je vous disais, il faut vraiment sortir de ces apparences, de cet attachement. Et ça va vous permettre en fait de retrouver un équilibre, de vous projeter de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus équilibrée, mais sans forcément quelqu'un d'autre en fait. Pour pouvoir vivre une relation équilibrée avec quelqu'un, il faut d'abord vivre une relation équilibrée avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment important, je pense. Alors, on va changer un petit peu de message. Et on va prendre pour vivre les accords Toltec au quotidien. Là, on va être plus en mode coaching, mais on sent quand même que, vu le tirage, que vous allez avoir besoin de pensées positives et de conseils pour dépasser ce moment pas simple. Allez, les messages, s'il vous plaît. Hop. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, j'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on vous demande de remettre l'église au milieu du village, de reprendre votre propre pouvoir. C'est vraiment ce que cette situation va vous apprendre. Oui, je suis capable de me protéger et de dire stop. Je vois les choses. Je suis un adulte, une adulte, c'est bon, je m'impose. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Qu'est-ce qui est bon pour vous-même? C'est vous qui le décidez. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. On parlait d'attachement tout à l'heure. Effectivement, si vous avez peur d'être abandonné, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. C'est aussi l'expression de votre pensée sur vous-même. Si vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'amour, vous allez rencontrer des gens qui vont vous mettre dans une situation de « je ne mérite pas d'être aimé ».
Donc, il faut aussi, on parlait d'introspection, il faut aussi faire ce nettoyage intérieur-là pour être plus en adéquation avec vous-même et que tout s'aligne en fait entre vos pensées et vos actes. D'accord? Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à grandir. Et je vous dis à très bientôt.